Enregistrement. Cette assemblée marque véritablement le début de l'année enthousiasmante que tu vas vivre avec les Rotariennes et les Rotariens de ce district. Tu sais que pour moi, les clubs sont au cœur du Rotary. C'est là que tout se passe. C'est sans doute pour cela que les visites de clubs ont été autant de moments privilégiés, de partage et d'amitié. Nous avons aussi vécu ensemble une situation inédite liée à Covid-19 qui a chamboulé nos vies personnelles, professionnelles et rotariennes. Les clubs se sont mobilisés spontanément au-delà de toute attente puisque notre district est le premier de France en montant de dons et d'actions. Encore bravo à toutes et à tous. Sans plus attendre, je laisse la parole aux animateurs pour la suite du programme. Je vous souhaite une très belle assemblée. Merci Joël pour ces jolis mots d'introduction qui donnent un ton dynamique et chaleureux à cette session dématérialisée. À mon tour, donc, chers amis rotariennes, chers amis rotariens, de vous souhaiter la bienvenue dans ce format original qui illustre la volonté d'innover de notre gouverneur élu. Ce matin, nous sommes heureux d'accueillir par écran interposé les membres et représentants des 62 clubs des 7 secteurs du district 1680, soit Nord-Alsace, Strasbourg, Centre-Alsace, Sud-Alsace, Nord-Franche-Comté, Besançon Doubs et Jura. Je parle, mais je me rends compte que je manque à tous mes devoirs puisque je ne me suis pas présenté à vous. Je suis Loïc Balançade du Rotary Club Strasbourg Droits de l'Homme et très content d'être là aujourd'hui avec vous à l'occasion de cette séance via Zoom pour cette assemblée de formation du district que, pour des raisons de commodité de langage, nous nommerons AFD. Comme vous le savez toutes et tous, la vocation d'une AFD, c'est de former les futurs présidents et responsables des clubs, de les préparer à leurs fonctions et de faire le point sur les actions et les objectifs des clubs et du district. Ma mission ce matin est donc d'une grande simplicité. Elle n'a a priori rien d'impossible, sauf avarie technique, cas de force majeure ou facétie de l'un de mes camarades, ce que je n'ose imaginer. Elle s'articule en 3 points. D'une part, vous informer sur le beau programme de la matinée. Ensuite, vous présenter notre gouverneur élu, Jean-Marcel Ritter. Et enfin, vous accompagner lors des transitions entre chaque animateur, chaque présentateur. Sur ces basses scènes, j'ai le plaisir de vous présenter le programme de ce webinaire digne de la carte d'un restaurant gastronomique. Comme le disait notre regretté ami Sénèque il y a fort longtemps maintenant, nous ne manquons pas de temps, mais nous en avons beaucoup dont nous ne savons pas tirer parti. Pour ne pas tomber dans ces travers, nous avons bâti, pour cette AFD, un agenda dense et ramassé qui, nous l'espérons, sera à la hauteur de vos ambitions et permettra d'optimiser un temps que nous savons tous précieux. La première partie de cette séance donnera l'opportunité à notre gouverneur élu d'aborder 3 sujets en mode gigogne, en allant du plus global vers le plus local. Il partagera ainsi avec nous, d'une part, la vision du président élu du Rotary International, puis d'autre part, le plan stratégique du Rotary International, et enfin, le plan stratégique du district 1680. La deuxième partie de cette formation nous donnera l'occasion de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, devrais-je dire, les 1001 facettes et utilités du guide des dirigeants de clubs. Selon la formule consacrée, vous en avez rêvé, le district 1680 l'a fait. Et qui de plus légitime que notre amie Viviane Beoletto, grande professionnelle de la communication, pour nous en parler. La troisième partie de cette matinée nous offrira la possibilité de vivre une nouvelle formule de partage d'informations et de savoir à conjuguer au pluriel. C'est en effet sous la forme inédite d'une séquence en live de questions-réponses, animée par la pétillante, la flamboyante, la pétulante même Sandrine Hilaire, que nous aborderons sous une forme dynamique et interactive les questions essentielles qui nous ont été posées. Comme vous le savez déjà toutes et tous, dans Rotaract, si on décompose un petit peu les racines, il y a à la fois Rotary et Action. La 4e partie de notre réunion sera consacrée aux nouvelles relations entre le Rotaract et le Rotary. Et c'est Romain Plus, le dynamique président du Rotaract auprès du district 1680, qui viendra nous en parler. Cette dernière intervention marquera le terme de la séquence de formation de cette AFD. Même par écran interposé, je mesure déjà votre tristesse à l'idée de se quitter si tôt. Lisant dans vos pensées, anticipant vos attentes, notre gouverneur élu a fait sienne la phrase
du regretté, une fois encore, Publius Cyrus, qui disait « L'homme généreux invente même des raisons de donner ». Avec générosité, Jean-Marcel Ritter, notre gouverneur élu, a donc décidé de prolonger le plaisir d'être ensemble. D'une part, en consacrant un volet de cet AFD au comité de district. Was ist das s'interrogent les plus germanophones d'entre nous. Eh bien, c'est un collectif composé de personnalités dévouées aux profils complémentaires. Et pour savoir quelles sont les femmes et les hommes qui le composent et l'incarnent, ce comité de district, c'est Valérie Mathieu, éminence grise et conseillère du gouverneur élu, qui nous présentera ce trombinoscope et les titulaires de cette Dream Team. Le contexte ambiant et les difficultés ou challenges auxquels nous sommes confrontés, et Joël y a fait référence tout à l'heure dans son introduction, ne doivent pas nous faire oublier la date du 20 juin, qui a symboliquement marqué le changement de gouverneur élu et la passation des colliers entre Joël Gasser-Dossmann et Jean-Marcel Ritter. C'est ce moment fort, empreint de solennité, que nous découvrirons ensemble, distanciation oblige, à travers une courte vidéo. Les meilleures choses ayant une fin, et à tout seigneur, tout honneur, c'est ensuite à notre gouverneur élu que reviendra pendant la tâche de prononcer les mots de clôture avant que nous nous... C'est bon. Et tiens, justement, en parlant du gouverneur élu, vous conviendrez comme moi qu'il faut que je vous dise quelques mots sur celui qui va incarner notre district et présider à sa destinée pendant 1 an. Difficile, franchement, de trouver un angle d'attaque lorsque l'homme et la fonction se confondent à ce point. Je me lance donc avec l'enthousiasme du naïf. Même si notre district 1680 n'est pas situé sur la façade ouest de l'Hexagone, changer de gouverneur, pour moi, c'est un peu comme prendre le large. Si j'osais, je filerais donc la métaphore maritime. Et je comparerais le district 1680 à un vaisseau, mais pas le bateau Yves d'Arthur Rimbaud, pas non plus un vulgaire rafio, ni même une banane chaloupe ou un trivial canot, non plutôt un fameux et fier 3-mâts, taillé à la fois pour le côtier et l'hauturier, pour naviguer sur les eaux apaisées du Rotary international, comme pour affronter les flots tumultueux, voire tempétueux, diront certains quelquefois, qui peuvent se former ça et là. Et pour manœuvrer un tel navire, me direz-vous, il faut bien sûr un équipage, mais il faut aussi et surtout un capitaine, un pacha à la hauteur de la tâche. Un homme à l'autorité naturelle, animé d'une vision et qui sache motiver, fédérer et décider. Le gouverneur élu du district est manifestement de cette trempe-là. Un homme au parcours rotarien exemplaire, plus de 40 ans de compagnonnage avec le Rotary depuis ses débuts au club de Molsheim, avouez que ça vous pose un homme. Non content d'avoir exercé de nombreuses responsabilités opérationnelles et exécutives au sein de différents clubs, il a complété cela avec de multiples fonctions dont il s'est acquitté avec engagement et professionnalisme. Soucieux de faire connaître et reconnaître le Rotary et de l'inscrire dans son époque, il veut allier savoir-faire, faire savoir et savoir-être. Homme de devoir et de conviction, il est titulaire d'un PHF de 4 saphirs. Mesdames et messieurs, chers amis rotariennes, chers amis rotariens, j'ai le plaisir et l'honneur de laisser la parole au capitaine et skipper du district 1680 pour la saison 2020-2021, Jean-Marcel Ritter. Jean-Marcel, c'est à toi. Merci Loïc. Merci surtout pour ces louanges, cette description. C'est bon d'avoir des amis, mais parfois ils sont très bavards et vous perdez un peu de votre intimité. Mais Loïc a raison. Vous avez le droit de savoir qui je suis et ce que j'ai fait, mais ce qui sera le plus important, c'est ce que nous ferons ensemble. Je voudrais, pour commencer, vous livrer quelques passages du discours inaugural de Holger Knack lors de l'Assemblée internationale de San Diego en janvier dernier. Vous allez voir, un vent nouveau souffle à Evanston. Voici pour les bons mots. On ne peut que s'en réjouir. Ces mots ont tous été prononcés avec conviction et une volonté farouche d'en faire la nouvelle règle de gouvernance du Rotary de demain. Ce langage nouveau, venant d'outre-Atlantique, vous aura, je l'espère, convaincu de la détermination de notre président international dans la mise en œuvre de ces changements de gouvernance qu'il appelle de tous ses voeux. Son mot d'ordre, le Rotary ouvre des opportunités. Prouvons-le ensemble. Je vous invite et surtout vous incite à vous en inspirer pour l'élaboration ou la modification de votre plan d'action 2020-2021. Pour réussir ces changements, Holger Knack nous rappelle 2 citations. La première
et de Paul Harris qui disait « Nous devrons de temps en temps être révolutionnaires ». La seconde citation est tout simplement le rappel de notre critère des 4 questions. Alors, comment faire le plan stratégique que nous propose notre président international? Il nous fixe 4 priorités. La première de ces priorités est de travailler notre impact. La seconde priorité, c'est étendre par notre présence, notre visibilité, la marque Rotary. La troisième priorité, c'est améliorer l'implication de tous et partout. Enfin, la quatrième priorité, la pratique de la flexibilité. Apprenons à nous adapter. Cette slide nous décompose les 4 priorités que je viens d'évoquer en 12 points. Parmi ces 12 points, je retiendrai tout particulièrement 1. La poursuite du programme End Polio No, l'augmentation du nombre de femmes, de membres de moins de 40 ans et de rotaraxiens rejoignant le Rotary, augmenter la collaboration entre tous les participants, enfin, la mise en place d'ajustements à notre structure hiérarchique. Le détail de ces 12 points, vous pourrez en prendre connaissance dès demain. Vous aurez dans vos boîtes aux lettres l'ensemble de cette présentation. À ce plan stratégique du Rotary International se rajoute le plan stratégique du district. Et je vais maintenant vous présenter les 3 axes de notre plan du district. L'action professionnelle pour commencer, les programmes de la jeunesse et enfin une autre gouvernance. Et je laisse tout de suite la parole à Plamen Mialev pour vous présenter l'action professionnelle, l'action et l'éthique professionnelle. À toi, Plamen. Bonjour à tous. Je suis Plamen Michalev, responsable de l'action et de l'éthique professionnelle. Je vais vous présenter le premier axe de notre plan d'action stratégique du district. Donc, nous sommes, comme vous le savez, une association de professionnels. Nous devons le faire savoir et la meilleure façon de le faire est de nous montrer, nous impliquer dans le monde économique local. Nous allons donc participer à ce salon emploi-formation de Colmar qui draine des visiteurs de toute l'Alsace, d'une partie des Vosges et un peu de la Franche-Comté. Nous allons collecter des offres d'emploi que les rotariens chefs d'entreprise peuvent avoir, mais nous allons aussi prospecter et collecter dans nos zones d'influence pour ensuite les afficher à notre stand où les visiteurs pourront les consulter et y répondre. Sur place, les gens vont trouver des consultants en ressources humaines à qui les candidats à l'emploi pourront montrer leur CV pour des conseils et une relecture, des imprimantes pour refaire leur CV, un service photographique pour compléter leur CV et leur lettre de motivation. Et bien entendu, une boîte de dépôt pour leur offre de service que nous ferons suivre aux entreprises. Attends, ton micro. Bonjour chers amis rotariens, rotariennes. Donc, je suis Pascal Schuster du RC Colmarin. Je m'occupe des programmes pour la jeunesse, notamment les échanges. Donc les échanges longs ou aussi appelés échanges scolaires d'une année qui sont proposés à nos lycéens de 15 à 18 ans et qui durent environ 10 à 12 mois. Donc le lycéen séjourne en principe dans 3 familles hôtes dans le pays d'accueil et il doit être scolarisé sur place. En contrepartie, un adolescent étranger est reçu et pris en charge par un club de notre district. Alors, les candidatures sont proposées de la manière suivante. Soit les jeunes s'inscrivent sur le site du CRJ, le site va apparaître tout à l'heure, ou alors par l'intermédiaire d'un club qui les parraine et qui sera également en mesure de sélectionner un candidat.
Donc, les dépôts des candidatures se font jusqu'à fin novembre. Et mi-décembre, il y a une commission de sélection pour déterminer si les candidats sont aptes à partir et à participer au programme. Dans un deuxième temps, il y a aussi le rôle des clubs et des familles d'accueil. Donc, le club doit nommer un conseiller jeune. Ce conseiller sera le référent du jeune du club. Il veillera au bon fonctionnement de l'échange entre les parties prenantes, à savoir la famille, les familles hôtes, le lycée partenaire et le club. Il invitera régulièrement le jeune à participer aux réunions du club, à minima une fois par mois. Il va l'associer aux actions du club. Le jeune fera partie du club pendant une année comme tout membre. Donc, le conseiller intervient également pour le respect des règles, pour vraiment faire la relation avec le lycée, puisqu'il y a une obligation scolaire. Le jeune doit être scolarisé et suivre les cours au lycée. Dans un deuxième temps, je vais également vous parler des autres programmes. Donc, l'échange familial d'été, qui est proposé aux lycéens de 15 à 19 ans, qui est sur une période plus courte, donc de quelques semaines à un mois et demi. Cet échange-là ne se passe pas de la même manière que l'échange long, puisque c'est un jeune qui accueille et il va ensuite dans la famille du jeune qui l'a reçu. Donc, c'est vraiment un match qui se fait pour avoir des candidats qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, l'accueil se fait de la même façon dans une famille et est parrainé par un club du district. Ensuite, il y a les camps d'été. Les camps d'été qui sont des programmes à thème. Pour vous donner quelques exemples, il peut y avoir un camp VTT à Taïwan, comme ça peut être un camp musique en Californie ou toute autre chose à thème. Et en dernier, l'échange jeune génération qui est un petit peu moins connu, un petit peu moins populaire du fait de sa complexité. Cet échange-là est ouvert aux 18-30 ans, donc étudiants ou jeunes actifs. Il associe un volet culturel, humanitaire et familial, donc dans une famille d'échange, dans une famille d'accueil. La difficulté est la mise en place d'un stage. Donc, c'est très facile pour nos jeunes Français de partir à l'étranger et bénéficier de ce programme. À l'inverse, c'est plus compliqué parce que quand il faut recevoir une contrepartie, nos entreprises sont un peu plus réticentes du fait des procédures, conventions de stage et tout ce qui tourne autour de ça. Voilà ce que je peux vous dire pour les programmes jeunesse au sein de notre district. Donc, vous avez le site du CRJ qui s'affiche en bas, www.crjfr.org, sur lequel vous allez trouver toutes les données, tous les renseignements sur ces programmes, également comment s'inscrire, et je reste de mon côté à votre entière disposition, à la disposition des clubs, pour vous donner plus d'informations. Je vous remercie pour votre attention. Merci Pascal. Nous allons maintenant passer la parole à Chris qui va nous parler du programme RILA. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Chris Tarotte, je suis la responsable donc RILA de notre district et je voudrais vous parler ou reparler de ce programme RILA en quelques mots. Alors, le RILA, c'est une véritable formation pour développer le leadership. Le Rotary propose ce programme aux jeunes de 20 à 35 ans, voire plus. Alors, cette formation permet aux participants de bien comprendre les mécanismes de la communication et, surtout, de prendre conscience de l'importance et de l'impact d'une bonne communication. Ensuite, ils valorisent leur potentiel. Également, ils apprennent les techniques pour développer le leadership. Point important aussi, c'est après cette semaine, en fait, qu'ils auront noué une amitié durable entre les participants. Alors, comment cela se passe? Ce sont souvent, ou presque toujours, les Rotariens qui, par leur réseau professionnel, familial, proposent cette formation. Mais également, ce sont les anciens Rilaciens qui ont vécu cette riche expérience qui sont source de nouvelles recrues.
Alors, pour la partie pratique, comment faire pour participer? Donc, le jeune qui a été en fait contacté doit remplir donc les formulaires d'inscription que je mets à disposition, bien sûr. Le rotarien, donc ce dossier en fait est remis au rotarien qui aura parlé aux jeunes. Le rotarien, de son côté, s'assure que son club accepte la candidature. Donc là, différentes façons de faire. Soit donc que le jeune se présente au club ou sur dossier, une commission peut décider donc l'acceptation de celui-ci. Après, bien sûr, donc il faudra me faire donc parvenir le dossier. Alors, nous avons la chance dans notre district d'avoir 2 sessions. Donc, il y en a une en octobre et une en avril. Alors, celle d'octobre, la prochaine, aura lieu, j'espère. Donc, et les dates sont 18 octobre, 24 octobre, comme d'habitude, au refuge des Amis de la Nature du Schnepfenried à Sondernach. Le deuxième, toujours pareil aussi, même endroit. L'année prochaine, ça sera du 18 avril au 24 avril, donc au chalet de Loubécou, pareil, donc des Amis de la Nature. Le coût est toujours le même pour l'instant, donc 250 € pour le club parrain. J'avais oublié de dire tout à l'heure, effectivement, il faut qu'il y ait un club parrain s'il y a un candidat. Le district prend en charge la différence entre le coût réel et ces 250 €. Pour le jeune, la dépense est quasiment nulle puisque seul le transport sur les lieux est à sa charge et encore, donc là, j'essaie d'organiser en fait des covoiturages. Alors, pour soutenir la jeunesse, donc c'est le point fort pour cette année ou un des points forts de cette année. Donc, notre district, avec Jean-Marcel, ils ont décidé en fait de mettre un corner en fait au RILA salon, donc un corner RILA au salon formation pour emploi dont Plamen vous en a parlé. Donc, on sera en fait à côté donc du stand formation qui aura lieu, comme je répète, en fait en janvier 2021. Voilà, donc je suis bien sûr à votre disposition. Donc là, vous avez en fait mon adresse mail. Vous trouverez bien sûr aussi mes coordonnées dans l'annuaire. Voilà, donc si vous souhaitez avoir une présentation dans vos clubs, c'est toujours pareil. Je suis prête à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci Chris pour cette présentation. Nous allons maintenant donner la parole à Gaël Leparoux pour la dernière partie de l'axe stratégique du district. Gaël, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Gaël Leparoux du Rotary Droits de l'Homme et responsable des effectifs du district. Donc, je vais vous parler de la nouvelle gouvernance, en particulier parce que avec cette nouvelle gouvernance, les clubs, c'est des clubs qui osent. Parce qu'un club qui ose, c'est un club qui développe une vision sur le moyen terme, tout en restant flexible pour intégrer des actions ponctuelles un peu plus opportunistes. C'est aussi un club qui sait être réactif. Le comité doit savoir laisser la main à ceux qui veulent faire, tout en les accompagnant et en les aidant. Enfin, c'est aussi un club qui recherche une cohérence entre les actions, son programme et les attentes et les compétences de chacun de ses membres. Par ailleurs, c'est aussi penser différemment. Un club qui pense différemment, c'est un club qui pratique l'adaptabilité. Il doit s'adapter aux attentes des membres et des nouvelles recrues et aussi des nouvelles contraintes sociétales. On ne peut pas rester sur ses acquis. Les membres à l'activité, on le sait très bien, ont un peu moins de temps pour s'impliquer dans le quotidien du club, mais on peut leur laisser la main sur les actions. Un club qui développe aussi une visibilité parce qu'il doit être connu et reconnu pour son dynamisme. Et c'est être générateur d'une fierté d'appartenance à son club. Enfin, c'est associer et faire adhérer. C'est inviter tout de suite les nouvelles recrues dans le cockpit. C'est les associer à la direction du club. Pour conclure, je dirais qu'une nouvelle gouvernance implique automatiquement la recherche d'un équilibre et d'une harmonie entre les anciens et les modernes. I am back in business. Après ces paroles de Jean-Marcel, de Plamen, de Pascal, de Chris et de Gaël, nous voilà devenus de véritables initiés. Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. L'Assemblée internationale de San Diego de janvier 2020, les 4 priorités pour 2020-2021 et les 3 axes stratégiques du district n'ont plus de secret pour nous. Découvrons maintenant ensemble les secrets et mystères du guide des dirigeants de club. Le diamant brut du district 1680,
que nos voisins nous envient avec une convoitise non feinte. Innovation un jour, innovation toujours. Place à Viviane Beoletto, la grande prêtresse de la com, qui va nous faire découvrir la Bible du district. Viviane, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter un nouveau document qui n'existait pas auparavant. Vous avez dû le recevoir récemment dans votre boîte aux lettres, peut-être l'avez-vous même compulsé. C'est un outil que Jean-Marcel souhaitait complet et qui s'adresse à tous les dirigeants de club. C'est surtout un outil qui facilite la prise en charge donc, de la fonction. Il y a donc des onglets qui se succèdent et qui reprend donc toutes les fonctions du comité. Ainsi, donc, le président sait exactement ce que chaque responsable de son comité doit faire et chaque responsable de comité a une connaissance de sa propre mission et de celle des autres, ce qui est quand même précieux. Alors, c'est un contenu concis et pratique, c'est-à-dire qu'en fait, ce guide synthétise tous les contenus qui figurent déjà sur MyRotary, mais avec un accès plus rapide. Ce qui serait bien, c'est de consulter ce guide dans un premier temps et puis d'aller ensuite sur MyRotary pour compléter vos infos, puisque MyRotary, c'est quand même une mine de renseignements. Il facilite la prise de fonction parce qu'il récapitule les principales missions par fonction, avec un détail et surtout un style vivant avec des questions-réponses. Ce sont des questions que se pose chaque rotarien qui prend une fonction dans le comité et qui permet d'être plus concret, d'être plus terrain. Par exemple, s'inscrire sur MyRotary n'aura plus de secret pour vous, donc pédagogique, et guide pas à pas jusqu'à l'inscription. Donc là, on n'aura plus d'excuses pour ne pas être inscrit sur MyRotary, puisque ce guide vraiment facilite cette inscription. Ce guide est aussi un outil de travail pour planifier les actions. Donc, on y retrouve les 12 mois de l'année, avec chaque fois le thème rotarien qui est relié au mois de l'action. Par exemple, en octobre, c'est le mois du développement économique et local. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est organiser une visite d'entreprise ou start-up de la région, avec interview du dirigeant, ou inviter le chef d'entreprise dans son club pour qu'il donne sa vue sur l'économie de sa région et de son entreprise. En effet, il ne faut pas oublier que le Rotary est un réseau de professionnels qui s'adresse à d'autres professionnels. Voilà, nous ne sommes pas seulement caritatifs, pas seulement, mais là, avec NPolio Now, nous sommes en plein dans une action caritative. Donc, c'est une grande action qui a lieu le 24 octobre, donc ce même mois. C'est la journée mondiale de la polio. L'objectif, c'est de faire savoir que la polio sévit encore dans le monde et il faut faire connaître l'action du Rotary. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'organiser une conférence, par exemple, avec une personnalité médicale sur le sujet des pandémies en général, ô combien d'actualité, incluant le sujet de la polio et l'importance des vaccins. Et à l'issue de la conférence, on peut faire, par exemple, un appel aux dons. Il faut médiatiser cette conférence via un communiqué de presse, inviter un journaliste, puisque le thème de la pandémie étant quand même très, très d'actualité et le sera encore malheureusement, faire une conférence autour donc, de la pandémie en incluant NPolio Now permet d'attirer ces journalistes et c'est ce dont on a besoin pour l'image du Rotary et de son action. Bien sûr, les réseaux sociaux, les flyers et la radio sont des compléments. Alors, dans ce guide, on retrouve aussi un rappel de toutes les formations en ligne à consommer sans modération tout au long de l'année. Donc, plein de petites vidéos très instructives qui permettent de savoir quoi faire dans certains cas, meilleures pratiques pour impliquer les membres, pour les effectifs par exemple, ou les bases du Rotary tout simplement. Donc, on peut y revenir pendant toute l'année et ça enrichit notre fonction, nos fonctions dans le Rotary. Voilà, donc
Bien sûr, je suis à votre disposition pour plus de questions à l'avenir, mais utilisez ce guide, il vous sera très très précieux au courant de l'année. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Viviane. Vous l'avez toutes et tous bien noté, l'inscription à My Rotary n'est pas une option ou un nice to have, mais plutôt une suggestion, voire même une exigence. Mais vous ne le regretterez absolument pas, pardon, les joies du direct, car My Rotary constitue une porte d'entrée pour un espace de partage mis à la disposition de tous les membres du district 1680. Chers amis rotariennes, chers amis rotariens, je vous demande toute votre attention maintenant. Un casting en or massif et une constellation de personnalités de premier plan du district pour nous éclairer et répondre aux questions concrètes et pratiques que vous vous posez. C'est ce qui vous attend pour le nouveau chapitre de cette AFD. Ils sont 7, comme les 7 mercenaires probablement. Derrière vos écrans, je vous demande de faire un triomphe à Joël Gasser d'Haussmann, gouverneur élu, à François Bouteloup, Pierre Jachet, Michel Schulz et Denis Itter, tous 4 postes gouverneurs, ainsi qu'à Émeric Favre et Patrice Coé, respectivement ADG du Doubs et de Strasbourg. Et pour animer et orchestrer cet ensemble symphonique, avec un art consommé du débat évidemment, c'est notre Audrey Crespo-Mara à nous, qui en digne successeur des Catherine Ney, des Anne Sinclair et autres Arlette Chabot, est à la manœuvre, à la fois en mondiovision et en technicolor dans cette super production du district 1680. C'est à toi Sandrine, pour cette partie de cette AFD qui constitue le cœur du réacteur. Merci Loïc, encore une fois tu t'es surpassé, mais j'avoue que ce lancement me sied tout à fait. Bonjour à tous, je suis Sandrine Hilaire, je suis la secrétaire du district et je suis membre du Rotary Strasbourg Droits de l'Homme. Et j'ai vraiment le plaisir de revenir à présent sur un certain nombre de questions qui m'ont été posées par des rotariens jeunes en année de Rotary, sur les fonctions qu'ils vont occuper. Alors Loïc vous en a parlé, nous avons pensé qu'il fallait, pour répondre à toutes ces questions, réunir une équipe d'experts de choc. Et nous l'avons, cette équipe d'experts de choc. Effectivement, Loïc vous les a tous cités, Denis Itter du RC d'Altkirch, Michel Schulz du Célestat Centre-Alsace, Pierre Jachet de Strasbourg Droits de l'Homme, François Bouteloup de Strasbourg-Kléber, bien sûr notre gouverneur actuel Joël Gasser d'Haussmann, qui seront secondés par Émeric Favre, ADG du secteur de Besançon et Doubs, et Patrice Coé, ADG du secteur de Strasbourg. Alors, on va passer tout de suite à la première question. Et cette première question, évidemment, c'est la présidence qui vient en premier, qui suscite toutes les questions. Je m'adresse à toi, Michel. Tu pourras y répondre certainement. Je vais prochainement assumer les fonctions de président. Existe-t-il une composition de comité type qu'un président doit respecter ? Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors il existe bien sûr, comme toute association, il est juridiquement être représenté par un président, un trésorier, un secrétaire. Dans l'organisation rotarienne, il est complété d'un protocole et de 5 présidents de commission, administration, effectif, image publique, action, fondation. Ce sont les commissions obligatoires. En règle générale, ce comité TIC est complété du passe-président, du président élu et du vice-président qui remplace le président lorsque les circonstances l'obligent. Le nombre de membres du comité peut également varier en fonction de la taille du club et de ses besoins. Sont conviés au comité au minimum le président sortant, le président élu, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Dernier point et pas le moindre, il est recommandé d'admettre rapidement au sein du comité les nouveaux membres, je répète bien les nouveaux membres, pour faciliter leur intégration. Enfin, bien entendu, le comité est garant devant l'AG de toutes les décisions prises. Merci Michel pour cette réponse qui me paraît vraiment exhaustive. On va passer au recrutement. Et là, je m'adresse à Pierre, toi qui es un peu le pape du recrutement, on peut le dire. Alors Pierre, quelles sont tes préconisations sur le nombre de visites à faire par les impétrants avant leur intronisation ? Nous avons perdu Pierre. Pierre, on ne t'entend pas.
tu n'as pas ton micro. Hop, voilà. Alors, je disais que la plupart du temps, il n'y a pas de préconisation particulière. Et ma seule recommandation, c'est de dire, soyez souple. Les clubs, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent le candidat à faire une conférence lors d'une réunion statutaire. Puis le but, c'est de faire connaissance. Et puis d'autres visites peuvent suivre à l'initiative du parrain jusqu'au moment où on engage l'admission, la procédure d'admission selon le manuel de procédure. Et j'ajoute avec solennité. Oui, ça a son importance. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Pierre. Alors, on va passer au protocole qui est aussi une fonction très importante au sein des clubs, parfois un peu méconnue. Alors, Émeric, on me dit que le protocole est une fonction donc importante, mais peux-tu me dire en quoi consiste son rôle? Bien sûr, bonjour Sandrine, bonjour à tous. Effectivement, le protocole est une fonction importante, méconnue, tu viens de le dire, et pourtant elle est fondamentale. C'est un rotarien, le protocole, qui est choisi pour son aisance relationnelle et pour sa disponibilité. Il intervient en réalité à différents niveaux. Lors des réunions statutaires, il est aux côtés du président pour officier. À l'occasion des intronisations, il prépare avec le secrétaire et le président de la commission effective la cérémonie, ce qui est fondamental. Et lors de la présence d'invités ou de visiteurs, c'est lui le maître de cérémonie, c'est lui qui les présente et qui prépare les échanges de fanions. Et enfin, lors de la préparation de grandes manifestations du club, il s'occupe principalement des éléments de logistique et il veille, ce qui est très important, à la bonne intégration des nouvelles recrues. Et je précise, s'il en est besoin, que toutes ces fonctions sont détaillées dans le précieux guide que Viviane vous a expliqué tout à l'heure. Oui, merci Émeric. Des fonctions très importantes, on l'a compris. Alors, on va parler du Rotary Mag. Ça a suscité pas mal de questions, ce Rotary Mag. Je me tourne vers François. Dis-nous, François, si l'adhésion au Rotary Mag est vraiment obligatoire. Visiblement, beaucoup de Rotariens ne le lisent pas, alors qu'il nous faut payer un abonnement et que nous pourrions affecter ces fonds à d'autres causes. François ? François, es-tu là? François, ton micro? Alors, on ne t'entend pas, François? Alors, écoute, tu sais, je vais répondre à ta place. Ah non, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je ne l'entends pas. Alors, je vais prendre la parole parce que pour vous dire tout simplement que l'adhésion au Rotary Mag en France est obligatoire pour tout rotarien. Il y a une seule exception, c'est en cas de couple rotarien, la souscription d'un seul abonnement est autorisée, mais à ce moment-là, il faut le demander. Personnellement, le Rotary Mag m'a toujours bien aidé, ça vous donne des idées en matière d'action, etc. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Tant pis, François, j'espère qu'on va le retrouver un peu plus tard. Alors, je vais passer à la commission image publique. Pour l'image publique, je me tourne vers Patrice. Patrice, la question est la suivante. J'ai accepté la présidence de cette commission, mais j'avoue ne pas bien savoir en quoi cela consiste. Pourquoi cette commission et qu'est-ce que l'image publique? Merci pour la question, Sandrine. Bonjour à tous. Alors, cette commission s'occupe de la commission des actions du club, mais veille aussi à faire passer les bons messages avec la bonne identité visuelle du Rotary. Logo, image dynamique en action, par exemple, auprès des personnes qui souhaitent rejoindre le club, mais aussi vers la presse et tous les médias. Un exemple concret, Strasbourg, pour les Strasbourgeois, vous le connaissez tous, rebondir avec le Rotary. DNA, pour les citer, nous accompagne systématiquement et fait partie de l'action en plein. Donc, c'est très intéressant. Très intéressant, effectivement. La question de la communication est importante. Ce n'est pas Viviane qui va nous contredire. Alors, Patrice, on va continuer sur ce sujet. Dis-nous sur quel thème on peut communiquer au niveau des clubs, vers qui et de quelle manière? Alors, Sandrine, je vais répondre clairement aux 3 questions. On peut relayer les grands rendez-vous rotariens. Alors, polio, espoir en tête, jetons le cancer, la dictée. Ça, c'est les grands titres. Communiquer sur les actions du club vers les cibles souhaitées. Les réseaux sociaux pour les plus jeunes, presse quotidienne pour une audience 45 et plus, ou autres.
radio, flyers, affichage pour tout le monde et bouche à oreille également. Entretenir les relations avec les journalistes en leur envoyant régulièrement des communiqués de presse, des actions du club, en les invitant à nos manifestations comme je l'ai cité avant. Aussi cela pour faciliter naturellement les recrutements et la vision du Rotary plus globalement. J'espère avoir répondu à la question. En tout cas, nous avons bien compris que la commission image publique était importante, qu'elle avait toute sa place au sein d'un club. Merci Patrice. Alors, on a quand même des questions plus pratico-pratiques et notamment des questions financières. Et je vais me tourner vers Denis, en tout cas je vais m'adresser à Denis. Alors Denis, à l'occasion des manifestations organisées par le club, le trésorier peut-il payer les intervenants directement en espèces de la main à la main ou doit-il demander l'établissement d'une facture pour assurer la traçabilité du virement ou du paiement? Alors Sandrine, le monde associatif ne déroge pas à l'application stricte des règles financières. La réponse est non. Toute dépense doit être autorisée par le comité, validée par le président et faire l'objet d'une facture ou d'une pièce de caisse validée par le président pour le règlement. C'est clair et c'est sûr qu'il y a des règles à respecter. Merci Denis de nous les avoir rappelées. Alors, je crois que François a atterri de son dernier saut en parachute. C'est ça, François, tu es avec nous maintenant, hein? On t'entend? François, tu peux nous dire si le secrétaire a un accès au site et au compte du club sur MyRotary? François? Il a loupé son atterrissage. Ouais. Ah, il est toujours dans les nuages, François. François, tu as ton micro? Donc, largueur, HF largueur, est-ce que tu peux ouvrir la porte, François? Alors, François n'a pas son micro, il ne nous entend pas. Alors, oui, le secrétaire, évidemment, il fait partie des dirigeants du club qui ont accès aux fonctionnalités étendues sur MyRotary. Il intervient donc sur tous les tableaux de bord de gestion qui sont proposés sur MyRotary. Ah. François, tu nous entends? Voilà. Bon, je vous ai répondu à sa place. J'en reviens au recrutement et au rôle du parrain qui est particulièrement important, je pense, en matière de recrutement. Pierre, est-ce que tu peux nous le confirmer ou est-ce que le rôle du parrain se cantonne à la seule responsabilité de présentation d'un candidat? On est parrain à vie. Et le rôle du parrain, bien sûr, c'est de veiller, surtout la première année, à la bonne intégration de son filleul. Et sa mission ne s'arrête pas là. Et le parrain est un recours, voire un confident, chaque fois que les circonstances l'exigent. Et puis, ça arrive. Et oui, ça arrive, c'est la vie. Exactement. Merci Pierre. Alors, une question pratico-pratique aussi. Qui envoie et reçoit les mails au sein du club? Cette question, je dois la poser à François. J'espère qu'il est parmi nous. François, à toi. François, je ne te donne plus la parole. Tu n'es pas avec nous. Voilà. Pour l'envoi de mails ou de documents aux membres... Ah. On ne t'entend pas, François. François, je vais répondre à ta place, parce que moi, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas non plus. Alors, pour l'envoi de mails ou de documents aux membres, en interne ou en externe, il est fortement recommandé que les documents soient préalablement validés par le président, évidemment. Pour la réception des mails et des documents, il est fortement recommandé qu'ils soient adressés au président en priorité et ou aux secrétaires qui dispatcheront entre eux. C'est une affaire d'entente entre eux, évidemment. Les clubs sont souverains. Tout dépend de la répartition des tâches entre secrétaire et président et du niveau d'autonomie accordé au secrétaire par le président. Nous sommes tous différents et nos présidents sont tous différents, ça on le sait, c'est ce qui fait la joie de vivre dans nos clubs. Voilà. Alors, on repasse à une question financière et je m'adresse à nouveau à Denis. Maintenant que nous savons que le trésorier ne doit pas forcément être comptable, peux-tu me préciser quel est le rôle du trésorier ? En effet, il n'est pas nécessaire d'être comptable.
La comptabilité du club est tenue en simple recette-dépense. Le trésorier du club est responsable de la gestion financière. L'appel des fonds, règlement subvention ou subvention accordée. La fonction du trésorier est une fonction transversale. Le trésorier est amené à travailler avec tous les responsables majeurs du club. Il est recommandé d'avoir un vérificateur des comptes et, si possible, un regard annuel externe d'un commissaire aux comptes. Oui, tout à fait. La rigueur en la matière est très, très importante. On le répétera. Tout à fait. Alors, lorsqu'on intronise un nouveau membre dans les clubs, on lui pose plusieurs questions, et notamment s'il assurera les fonctions de président quand ce sera à son tour. Alors, Michel, quels sont ses rôles et les responsabilités du président? En fait, durant l'année où il exerce son mandat, le président est un animateur, est un veilleur. Le président anime l'ensemble des activités du club et veille, avec la commission effective, bien entendu, à la fidélisation des membres par l'attractivité de son programme annuel. Il veille à la convivialité entre ses membres, il veille au respect des engagements du club à l'égard du Rotary International, exemple, paiement des cotisations, renseignement des informations sur le club, sur Rotary Club Central, contribution à la fondation et à la polio, etc. Il veille aussi au respect des obligations administratives imposées à toute association, dépôt des statuts au greffe du tribunal judiciaire ou des comités, souscription et règlement des primes d'assurance et autres obligations administratives par rapport à l'activité des clubs. Merci Michel. Beaucoup de responsabilités pour le président. Heureusement qu'il a un comité sur lequel se reposer. Et notamment dans ce comité, on va revenir au protocole, Aymeric. Le déroulement notamment des réunions statuaires, existe-t-il une méthode ou des principes à respecter lors des séances de nos clubs? Merci Sandrine. Je vais tâcher de rassurer nos protocoles fraîchement nommés et également au passage de tordre le cou à une idée reçue. Il n'y a pas de principe protocolaire établi à respecter spécifiquement pendant les réunions de club. Soyez tous rassurés. On pourra cependant penser, et c'est un conseil mais c'est également du vécu, on pourra penser à insuffler une dynamique aux réunions par un mot d'humour, par l'accueil d'un visiteur, par un plan de table bien étudié qui associerait anciens et nouveaux membres. Et le bon sens commandera évidemment que le protocole s'accorde avec le président pendant tout son mandat sur l'étendue exacte de ses fonctions à chaque étape de la vie du club, ce qui permettra de ménager les susceptibilités le cas échéant. Tout à fait. Susceptibilités qui existent, hein, ne nous le cachons pas. Merci Aymeric. Alors, il faut qu'on parle de la fondation quand même, et je m'adresse à Joël. Joël, la formation du responsable fondation est-elle obligatoire pour la certification du club et quand est-elle prévue? La première question, je réponds oui. La formation du responsable fondation du club est obligatoire pour obtenir la certification. Je rappelle aussi que cette certification est annuelle et doit donc être renouvelée chaque année. Dans notre district, la formation est généralement proposée en septembre, mais il existe aussi un guide de fondation sur MyRotary et un cours en ligne sur l'e-Learning Center. Pour y accéder, il faut absolument créer votre compte sur MyRotary si vous ne l'avez pas encore. Merci Joël. Effectivement, l'importance du compte sur MyRotary. Alors, le trésorier à nouveau, Denis, dis-nous quelle est la meilleure façon pour un trésorier de bien démarrer son année. Quelles recommandations peux-tu lui donner? Alors, pour commencer, je lui recommanderais de bien lire le livret Trésorier, publié sur MyRotary, et aussi de suivre la formation en ligne. S'il est pressenti pour cette fonction dans l'année N+1, on peut lui suggérer d'être trésorier adjoint durant l'année N. Pour finir, je lui recommanderais de faire une bonne passation des pouvoirs avec le trésorier en place. Je pense que c'est une des meilleures méthodes de démarrage. C'est un travail de groupe. Merci. Exact. Denis.
En matière de recrutement, c'est toujours très difficile de se faire une idée sur les futurs impétrants que nous rencontrons. Alors Pierre, dis-nous quels sont les critères les plus importants à rechercher chez un candidat lors d'un recrutement? Et tout d'abord, le partage de nos valeurs, c'est un critère important. Pour ma part, j'en retiens quelques-unes. Le respect, la bienveillance, mais surtout esprit de servir. Ils sont essentiels pour l'intégration de la personne. Et puis, la commission effective doit s'assurer que le candidat pourra s'intégrer dans le club. Parce que, comme vous le savez, eh bien, chaque club a sa propre personnalité. Ok, oui, merci Pierre. Merci pour ces éclaircissements. Alors, les visites du gouverneur sont très importantes et ça, Michel, tu le sais mieux que personne. Alors, dis-nous, comment doivent être organisées les visites du gouverneur? En fait, la visite du gouverneur est préparée par la DG du secteur avec le président du club. En général, une quinzaine de jours avant sa venue. Pour une bonne réunion de travail avec le gouverneur, le président du club aura préalablement renseigné son plan d'action annuel et toutes les activités de son année sur le site du club, sur Rotary Club Central, sur My Rotary. Donc, c'est une obligation, on ne le répétera pas assez. Cette page est consultée par le gouverneur avant sa venue, bien entendu, et sert de base de travail avec le club. Oui, très bien. Merci Michel. Effectivement, c'est un document utile pour la vie de nos clubs, effectivement. Alors, on va terminer sur une question à nouveau de fondation. Joël, dis-nous, une fois que la commission fondation a statué favorablement, dans quel délai les montants alloués sont-ils versés? Alors, la première règle à retenir, c'est que les demandes de subvention doivent être déposées pour le 15 octobre. Après examen de la recevabilité et accord de la Fondation du Rotary International, les versements peuvent être envisagés à partir de février. Le cas des Global Grants ou subventions mondiales est différent. Là, les fonds sont versés lorsque le dossier est entièrement finalisé et validé par les différentes parties au dossier. Voilà ce que je peux en dire pour répondre à ta question. Merci beaucoup, Joël. Merci. Alors, je remercie toute l'équipe de Choc qui a répondu à ces questions. Et j'ai le plaisir de rendre la parole à notre showman, Loïc. Dankeschön, liebe Sandrine. Je crois que je ne vous avais pas menti, malgré des petits soucis techniques inhérents au direct et au saut en parachute. Quelle belle prestation! Comme dans un orchestre talentueux et expérimenté, chacun de ces brillants solistes a joué sa partition avec brio pour s'inscrire dans le collectif du district 1680. Je crois que je ne vous avais pas non plus survendu cette séquence. Oubliez le sulfureux Michel Pollack et son droit de réponse. Effacer le mythique Armand Jameau et ses dossiers de l'écran, rigueur, éthique, expertise et un zeste d'humour, tous les ingrédients d'un grand débat étaient réunis ce matin. Passons sans transition maintenant à la prochaine séance et enchaînons, si vous le voulez bien, avec quelques mots sur les liaisons non pas dangereuses, mais vertueuses qui unissent Rotary et Rotaract. Telles les deux faces recto verso d'une même pièce, solidaire et indissociable, quasi fusionnelles, Rotaract et Rotary sont finalement deux forces complémentaires qui s'additionnent pour conjuguer efficacement et honorer la devise « Servir d'abord ». Écoutons ce que Romain Plus nous dit sur le sujet. C'est à toi, Romain. Bonjour tout le monde, merci Loïc pour la présentation. Désolé pour l'endroit où je suis, mais je suis en plein conseil d'administration et assemblée générale du Rotaract France, ce qui va me permettre d'introduire un peu la notion de Rotaract en France. Donc, comme vous le savez, les clubs Rotaract sont composés de jeunes actifs de 18 à 30 ans qui se sont réunis donc, dans les 18 districts de France, mais qui se sont aussi réunis au niveau du Rotaract France, puisque nous avons créé un MDIO national, tout en étant évidemment à l'Europe et dans la Méditerranée aussi. Il y a un grand nombre de clubs au niveau international, comme vous voyez sur les slides. On est à plus de 10 000 clubs dans 179 pays, avec une augmentation assez intéressante du nombre de clubs en 2018 et 2019. Ça a vocation à continuer à évoluer, vu le nouveau statut qu'a obtenu le Rotaract et qui va obtenir donc à partir du 1er juillet
puisque le Rotaract est passé de programme du Rotary International à membre à part entière de la famille rotarienne. Ce qui est pour nous un énorme honneur, mais aussi, je ne peux pas vous le cacher, une petite pression, puisque ça nous donne quand même de grosses responsabilités maintenant qu'on est rotarien à part entière et qu'on a toute l'image du Rotary à représenter. Je veux bien qu'on passe à la deuxième slide, s'il vous plaît. Donc là, c'est un peu plus sur comment je souhaitais organiser avec mon équipe le district Rotaract du CS80. J'ai commencé par faire un petit état des lieux quand même de comment fonctionne le district au niveau du Rotaract. Il est composé de 3 clubs. Le club de Colmar, qui se trouve dans une situation un petit peu délicate, puisqu'il est composé aujourd'hui de 4 membres. Et les difficultés qu'a pu avoir ce club pendant l'année ont malheureusement eu pour conséquence aussi la fragilisation des relations avec le Rotary local. Ces dernières qui me semblent indispensables pour l'épanouissement des clubs Rotaract. Et là-dessus, le club d'Agno en est l'illustration parfaite, puisque ça reste aujourd'hui encore un petit club, 7 membres, mais des membres volontaires qui participent activement aux actions proposées par leur club parrain. Et je pense que c'est les étapes d'évolution des clubs Rotaract, puisqu'on passe ensuite à un besoin primordial d'autonomisation progressive des clubs. Et là, je trouve que Strasbourg semble sur le bon chemin pour atteindre ce lien proche avec les Rotary et d'un autre côté, un club autonome capable de fonctionner par lui-même, puisqu'il est aujourd'hui composé d'une 20aine de membres et entretient des relations privilégiées avec les clubs de la ville. Au niveau de des objectifs de l'année, 3 grands objectifs. Développer le district afin d'augmenter le nombre de Rotaractiens au sein du district et former chaque Rotaractien afin de faire de lui un ambassadeur de nos valeurs rotariennes. Le deuxième objectif, renforcer les liens. Avant tout, on commencera par les liens entre les Rotaractiens, parce que malgré le fait qu'on soit un petit district en nombre de Rotaractiens, on ne se connaît peut-être pas vraiment tous et il est indispensable d'être proche et de créer un climat de confiance au sein du district. Et pour cela, on va mettre en place un parcours adhérent qui va suivre en fait le Rotaractien qui arrive au tout début de son parcours de vie rotarien, et avec pour objectif de l'emmener, de l'accompagner donc tout son parcours avec nous et de l'emmener, je l'espère, au Rotary par la suite. Et évidemment, les liens qui restent à mes yeux primordiaux, les liens avec le Rotary. Ce n'est pas parce qu'on vient de changer de statut que maintenant on s'indépendantise un peu, puisqu'on a obtenu ce statut particulier grâce à Elevate Rotaract. Ça ne veut pas dire, et ça ne voudra jamais dire qu'on mettra un terme aux relations avec le Rotary. C'est indispensable pour moi, nous devons travailler ensemble, nous travaillerons ensemble, et nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, et voilà, vraiment je tiens à appuyer là-dessus. Un nouveau statut du Rotaract ne veut pas dire fin des relations avec le Rotary, au contraire, à mes yeux, ça veut dire renforcement de ces relations. Le dernier, promouvoir le Rotaract. Donc l'idée est de développer une couverture médiatique primordiale à l'ancrage du district au sein de notre territoire et de travailler évidemment avec les différents réseaux sociaux et les différents médias qui existent sur notre territoire. Donc c'est très rapide, c'est un peu bref, j'en suis navré. J'aurai l'occasion d'accompagner notre gouverneur en réunion avec les différents présidents pour pouvoir présenter un peu plus et entrer peut-être dans un échange au niveau si vous avez des questions par rapport au Rotaract. Je sais qu'aujourd'hui, je me lance un défi, un grand défi pour le district, un défi que je vous lance aussi, puisque travaillons ensemble pour recréer ces relations. Mais je crois vraiment et je suis convaincu que ensemble, rien ne pourra nous arrêter et que c'est la vocation même du Rotary, c'est de promouvoir nos valeurs ensemble. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci Romain, ça c'est vraiment du teasing et on se rend compte ce matin qu'un vent nouveau souffle non seulement sur Evanston, mais également sur le district 1680 grâce au dynamisme du Rotaract. Un peu plus tôt, en présentant le gouverneur élu, j'utilisais la symbolique de l'équipage et du capitaine. Grâce à Valérie Mathieu, conseillère du gouverneur, je vous propose maintenant d'identifier et de mieux connaître ces hommes et ces femmes qui constituent et incarnent le comité de district.
c'est-à-dire son exécutif pour la saison 2020-2021. Au péril de leur vie, ils souquent ferme pour que le district 1680 prenne la bonne vague. Chère Valérie, tu as la parole pour nous présenter la Dream Team du district 1680. Merci Loïc. Alors, je vais essayer d'être brève, car ce n'est pas encore fini et je pense que vous attendez cette Dream Team avec impatience. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Mathieu, membre du Club Rotary Strasbourg Droits de l'Homme et conseillère de notre cher gouverneur Jean-Marcel Ritter pour cette année. Chers amis, il me revient l'honneur et le plaisir de vous présenter le comité et l'équipe de district, une équipe mixte, comme vous allez le voir, dévouée et volontaire. L'organigramme sera sur 2 pages, vous découvrez la première page avec moi, donc sans plus attendre. À gauche, tout proche de notre gouverneur, vous trouvez ou retrouvez notre brillant passe-gouverneur Pierre Jachet, que vous connaissez tous, et qui sera le vice-gouverneur pour cette année. Aux côtés de Jean-Marcel, vous trouvez également, un peu plus bas, un autre passe-gouverneur en la personne de la talentueuse Michèle Schulz, qui est déléguée auprès du COL, qui est le Conseil de législation. Et toujours sur la gauche, je ne peux oublier notre cher Loïc, que vous voyez apparaître. Alors si Sandrine Hilaire et notre Audrey Crespo-Mara, je pense que notre Loïc peut être le Laurent Delahousse du Rotary. En tout cas, merci Loïc pour ces belles présentations. Et donc, c'est notre animateur webinaire. Alors, plus sérieusement, j'entame, alors ce n'est pas que c'était pas sérieux, c'était pour Loïc, les clins d'œil à Loïc, donc je poursuis la présentation de l'organigramme avec au secrétariat donc Sandrine. Au protocole, nous avons parlé d'une fonction effectivement, pardonnez-moi, importante. Nous retrouvons Francis Buchet. Ce sera le très sérieux Francis Steinmetz qui prendra la trésorerie. Vous l'avez entendu, Loïc l'a présenté à plusieurs reprises et c'est notre pétillante Viviane Beoletto qui remplira effectivement la partie image publique, communication, formation. Quand il s'agit de parler de site, vous le connaissez, c'est Hervé Leduc. Hervé Leduc sera le représentant pour le site et sera notre webmaster du district. Pour les présidents de commission, vous les avez tous entendus déjà ce matin. Donc, Plamen Mialef, c'est l'action et l'éthique professionnelle. Bien sûr, ces présidents de commission devront constituer leur commission, donc un grand travail est à faire. Notre gouverneur, encore maintenant, c'est Joël qui sera passe-gouverneur et qui prendra effectivement la commission Fondation, Legs et Polio. Vous l'avez entendu et là aussi nous la connaissons, c'est Pascal Schusterbund pour le programme jeunesse et Chris, que vous avez entendu tout à l'heure, Chris Tarotte, assumera la commission RILA et Gaël Leparoux qui vous a présenté la nouvelle gouvernance, en tout cas qui a ouvert effectivement un champ d'avenir, donc les effectifs et la nouvelle gouvernance pour l'année 2020-2021. Alors, je vous disais 2 pages, on arrive sur la deuxième. Alors, la deuxième, ce sont, on pourrait les appeler les mousquetaires du gouverneur, en tout cas, ce sont les adjoints du gouverneur, des piliers, des relais. Mais avant de vous les présenter, 2 petits mots pour notre gouverneur élu, Gérard Belloche, et notre gouverneur nommé, Plamen Mialef. Le Rotary, c'est une chaîne et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi une continuité, en tout cas le début d'une continuité pour les années qui suivent, donc c'est important de parler des 2 prochains gouvernorats. Et pour Plamen,
Pour ceux qui ont déjà visionné ou assisté à la passation de collier, ils savent qu'il est gouverneur nommé, donc je ne trahis pas un secret, mais vous verrez dans quelques minutes la cérémonie et donc déjà nous pouvons commencer à quelque part lui transmettre ce flambeau pour les années prochaines du gouvernorat. Donc, je reviens aux adjoints du gouverneur. Donc, je vais citer les secteurs et bien sûr leurs noms. Donc, pour le secteur Nord-Alsace, Éric Im. Pour Strasbourg, Patrice Coé, que vous avez entendu tout à l'heure. Pour Centre-Alsace, pardonnez-moi, Jean Lampert. Pour Sud-Alsace, Rick Yahi. La Franche-Comté, ça sera Christian Didier. Le Doubs, Aymeric Fabre, que vous avez entendu aussi, et pour le Jura, Didier Bachelet. Voilà, vous avez donc eu la présentation de cet organigramme et voici l'équipe. Et maintenant, il n'y a plus qu'à travailler et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Valérie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais avec un tel équipage, je pense qu'on se sent d'attaque pour affronter quasiment toutes les mers du globe. Alors, une passation de pouvoir au sein du district, c'est un petit peu comme un passage de relais dans un 4x100 mètres. C'est un moment fort et important. C'est le moment fondateur d'une nouvelle année. Si la déception, voire la frustration de ne pas avoir vécu cela en direct et en live peuvent affleurer, ces sentiments vont rapidement être balayés grâce au visionnage de la vidéo qui a immortalisé cette cérémonie. Cérémonie qui s'est tenue en comité restreint, crise oblige, le 20 juin dernier, au siège du club de Trüstersheim-Keresberg, chez un ami rotarien, en présence des présidents des 4 clubs dont sont issus les gouverneurs. Je vous laisse regarder cette petite cérémonie, enregistrée en vidéo, encore une fois, et qui officialise cette année le changement de gouverneur entre Joël et Jean-Marcel. À vous, la régie. Merci. Merci Loïc. Avant de lancer la vidéo, je voudrais vous donner quelques éléments statistiques. Cette vidéo, cette passation en live a été vue 800 fois jusqu'au bout, ce qui est absolument extraordinaire. 1320 personnes l'ont vue, 70% venaient d'Alsace, 25% du Jura et Franche-Comté et 5% des visiteurs d'autres régions. Ceci est tout à fait remarquable. Merci à tous d'avoir suivi ça en live. Et cela prouve l'intérêt de cet outil Facebook Live. Je vais maintenant demander à Plamène de lancer la cérémonie de passation de collier. À toi. Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Aujourd'hui, je suis heureuse, non pas parce que je vais passer le flambeau, mais parce que j'ai le sentiment d'avoir vécu une année exceptionnelle. Heureuse aussi d'avoir pu vous réunir autour de nous aujourd'hui pour cette passation de fonction. Comme l'académicien Jean d'Ormesson, dans une interview restée célèbre, je ne dirai que 2 mots. Merci et pardon. Merci à mon club Rotary d'Ingwiller qui a porté ma candidature aux fonctions de gouverneur. Sans lui, je n'aurais pas pu vivre cette belle aventure. Merci à tous les clubs du district pour leur accueil chaleureux et convivial lors de mes visites. Jolis moments de partage et d'amitié qui resteront à jamais dans ma mémoire.
Merci à ma fidèle équipe de district pour son soutien sans faille et cette belle collaboration. Merci à mon époux Bernard qui m'a supporté aux deux sens du terme. Il m'a encouragé, soutenu, rassuré, consolé parfois. En un mot, il était là, comme il l'est depuis presque 47 ans et pour tout ce que j'entreprends. Merci enfin à toi, Jean-Marcel, pour la transition dans la continuité et l'amitié rotarienne que nous sommes arrivés à co-construire. Pour ce qui est du pardon, je demande leur entière bienveillance à ceux que j'ai pu agacer par mon exigence. Je le suis pour moi-même, alors je me permets de l'être avec les autres. À ceux que j'ai peut-être blessés par une parole ou par une décision que j'ai prise. À ceux qui auraient voulu que je sois autre ou que j'agisse différemment. À présent, il faut que la roue tourne. Cher Jean-Marcel, je vais te remettre le collier et je te souhaite la plus belle année rotarienne qui soit. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant que le district 1680 sera en de bonnes mains. Merci Joël. Permets-moi quelques mots de remerciement. Les premiers mots seront pour te féliciter pour ta très très belle année. Elle ne se termine pas comme tu pouvais le prévoir, mais rassure-toi, nous sommes sur le même, nous avons les mêmes problèmes, puisque mon année va démarrer dans des conditions tout à fait particulières. Donc, malheureusement, tu aurais souhaité autrement, mais le virus est passé par là. Je voudrais ensuite te remercier également de cette collaboration qui fut et qui est toujours la nôtre. Tout au long de cette année, nous avons su construire, poursuivre nos actions et avoir une continuité dans la différence qui peut nous caractériser, mais toujours avec une sensibilité et le respect de cette sensibilité qui est la tienne et qui est la mienne. Je terminerai ces quelques mots en te remerciant également pour l'acceptation qui est la tienne, pour les fonctions que je t'ai proposées. Je veux évoquer par là la présidence de la commission fondation et l'acceptation d'une mission d'études, de travail pour remédier éventuellement à quelques points de la commission jeunesse qui nous tient à cœur et que nous voulons dynamiser. Pour tout cela, Joël, mille merci. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marcel pour ces paroles, pour ces belles paroles. Je vais appeler maintenant Huguette et Geneviève parce que je voudrais vous remettre quelques fleurs. Geneviève. Puisque nous en sommes au cadeau, cher Joël, permets-moi de te remettre ce petit geste, peut-être un peu gourmand, mais ma foi, je pense que tu y trouveras également ton bonheur. Et je voudrais aussi en profiter pour te remettre le pins de passe de gouverneur. Je te donne peut-être le... Voilà. Et t'agrafer ce pins de passe de gouverneur. Voilà. Qui te met dans la catégorie des pastes. Une fois le 30 juin passé, bien entendu. Permets-moi de te dire qu'on est gouverneur 1 an et on est paste à vie. Ah oui, tout à fait. Voilà. Je voudrais maintenant m'adresser à notre ami et gouverneur nommé,
Mais avant de lui adresser quelques mots, je voudrais lui remettre la plaque de gouverneur élu, puisqu'il sera gouverneur élu dans l'année 2020. Voilà. Si tu veux bien tenir le micro. Voilà. Voilà, cher Gérard, te voilà gouverneur élu pour l'année 2020-2021. Et je voulais te dire ceci. Tu vas aborder maintenant ta deuxième année de formation de gouverneur. Profites-en bien. Et également, choisis bien ton équipe, tes membres, les membres de ton comité. C'est important d'avoir une bonne équipe. Alors, je formulerai encore un vœu. C'est que, pour le démarrage de ton année, tu ne subisses pas un autre virus. Voilà. Alors, bon vent, bonne année de préparation. La deuxième, c'est la plus importante, hein, où tout se met en place. Bon vent à toi. Merci. Voilà, et puis l'équipe des gouverneurs se complète puisque Plamen Mihalev a été élu récemment comme gouverneur 2022-2023. Et j'ai l'honneur d'annoncer officiellement cette nomination et de présenter Plamen Mihalev. Il est membre depuis 2005 du Rotary Club de Colmar, où il a occupé plusieurs fonctions et notamment, bien évidemment, celle de président. Ensuite, il était également dans l'équipe de district. Tu as été adjoint du gouverneur Centre-Alsace avec Denis Terre, Michel Schulz, Pierre Jachy. Tu as été protocole adjoint et animateur média avec moi dans mon équipe. Et tu seras responsable action et éthique professionnelle avec Jean-Marcel Ritter. Pour ce qui est de ton expérience professionnelle, tu es le gérant fondateur de Milex Informatique, qui a été fondé en 1990. Tu enseignes également au CNAM Alsace et dans les IUT de Colmar et de Mulhouse. Cher Plamen, comme nous avons, nous, Rotariens, une responsabilité illimitée envers l'humanité, je veux partager avec toi cette citation de Rabindranath Tagore. Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. Je servis et je compris que le service est joie. Je sais que tu feras tienne cette maxime. Cher Plamen, je suis heureux de t'accueillir dans l'équipe des gouverneurs. Tu vas très rapidement commencer tes premières formations. Tu découvriras une facette du Rotary qui jusqu'à présent est méconnue. Engage-toi sans restriction, avec passion. On sera toujours à tes côtés. Je vais laisser le plaisir à notre ami Gérard de te remettre la plaque, le badge de gouverneur nommé. Bon courage, bon vent à toi. Merci Jean-Marcel. Plamen, c'est avec beaucoup d'émotion que je te remets ce badge de gouverneur nommé que j'ai porté l'année dernière, à moitié bien sûr, puisque j'étais encore ADG, mais je te souhaite une très bonne année de gouverneur nommé et ensuite gouverneur élu et gouverneur. Voilà, nous sommes tous réunis, les 4 gouverneurs. Notre passé simple, le présent et l'avenir. Voilà. Merci pour tout. Merci. La passation se termine par la remise du badge au gouverneur nommé. Nous vous remercions, toute l'équipe vous remercie pour ces bons moments passés ensemble. J'aurai l'occasion avec mon épouse et je profite de ce dernier micro pour la remercier de m'accompagner. Elle a déjà par procuration subi les mêmes formations de gouvernorat que moi. Nous allons passer ensemble la visite des clubs. Je la remercie. Elle saura m'appuyer comme elle l'a fait jusqu'à présent. Merci et à bientôt dans vos clubs.
Voilà une très belle passation, sobre mais empreinte de sensibilité et d'amitié. Bravo à Joël, à Gérard, à Plamène et à Jean-Marcel pour cette séquence. Et je crois que même confinés derrière nos écrans respectifs, n'hésitons pas à faire une standing ovation, une hola ou tout simplement un clapping amical pour cette très jolie séquence. Contrairement à Herbert Albert Fischer, l'historien et homme politique anglais, qui considérait qu'une conclusion, c'est quand vous en avez assez de penser, tel n'est certainement pas l'état d'esprit de notre gouverneur à l'heure de refermer cette AFD. Je lui laisse donc bien volontiers la parole. J'en profite pour prendre congé et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Merci, au revoir. Merci Loïc. Chers amis, ce webinaire se termine. Vous étiez très nombreux à y participer. Je vous en remercie et vous en félicite. Notre président international nous demande des changements dans nos modes de fonctionnement, d'être innovateurs, d'être inventifs. Au niveau du district, c'est ce que nous avons fait à ce jour. Nous avons montré l'exemple en nous adaptant dans les principes de réunion et en communiquant différemment. Nous avons organisé des réunions Zoom avec les ADG et les présidents au mois de mai. Nous avons produit 2 séminaires sous format webinaire, le SFPE et le webinaire de l'Assemblée de formation qui se termine maintenant. Une passation de pouvoir en Facebook et en format vidéo, vous venez de la voir, et de nouvelles rencontres intersecteurs qui démarreront dès lundi prochain avec les présidents et tous les Rotariens qui veulent bien se joindre à cette réunion ou à ces réunions. C'est à votre tour maintenant de montrer votre inventivité, votre capacité d'adaptation. Pensez aux attentes des prospects qui sont disposés à rejoindre le Rotary pour peu que nous puissions leur apporter une réponse à leurs attentes. Osez sortir des sentiers battus, de votre zone de confort. Privilégiez le qualitatif au quantitatif lorsque vous pensez recrutement. Travaillez votre offre. La fidélisation des membres en dépend. J'espère que ce webinaire vous aura convaincu de la nécessité d'une nouvelle gouvernance à tous les niveaux de notre organisation et qu'à votre tour, vous oserez. Mais avant tout, avant de conclure définitivement, je voudrais remercier tous les animateurs qui ont participé à cette formation d'un format nouveau sous forme de webinaire. Remercier Joël Gasserdosman, notre gouverneur, ainsi que les 4 derniers passe-gouverneurs pour leur participation. Cela me prouve bien qu'au niveau du district, nous savons assurer la continuité. Et dernière innovation avant de nous quitter, je vous propose de répondre à un sondage que notre ami Plamène va lancer. Il y a 2 questions. Merci d'y répondre. Une fois répondu, n'oubliez pas de valider vos réponses. Ne quittez pas parce que dans la foulée, je vous donnerai les résultats. Vas-y, Plamène, lance le sondage, s'il te plaît. Ça ne marche pas. Oui, chez moi non plus. Ouais, ça ne marche pas. Hein. Là, on ne peut pas mettre la croix. Pour moi non plus. C'est compliqué. J'ai pas la possibilité. Non. Non, ça ne marche pas. Moi non plus. Moi non plus. Ah, moi, Oui, je peux pas voter. Non, ouais, non, le bon.
Apparemment, certains amis ont des problèmes. Je vous propose de relancer le sondage. N'oubliez pas de valider. Plamène va relancer le sondage. N'oubliez pas de valider. Pour ceux qui sont en téléphone, il se pourrait qu'il n'y a pas de possibilité de vote, en effet. Non, non, je suis sur ordinateur, c'est pareil. Merci de redonner. Ça marche chez moi. Ça fonctionne maintenant, ça marche. Ça fonctionne. Apparemment, ça démarre à la grand V. Voilà, ça y est. Oh là là. Ça a marché, sans problème. Comme quoi, parfois, il ne faut pas hésiter à relancer. Oh là là. Vous êtes nombreux à répondre. N'oubliez pas de valider vos réponses. Encore quelques instants et nous allons clôturer. Bien, nous allons clôturer ce vote. Merci de votre participation. Tu nous annonces le résultat, Plamène, s'il te plaît. Voilà le résultat. Merci. Le taux de participation ne reflète pas totalement le nombre de présents à l'écran, mais globalement, nous avons des réponses tout à fait positives. Je vous en remercie. Alors, avant de clôturer ce séminaire, ce webinaire, je voudrais dire à tous les présidents et membres des clubs que je les verrai lundi, avec les ADG. Nous verrons dès 19h30. Cette rencontre sera également un forum pour les présidents. Il vous permettra d'échanger, de dialoguer avec les présidents d'autres clubs de votre secteur, mais également d'autres départements, puisque c'est une réunion intersecteur. Maintenant, à vous de jouer, place à l'action. J'ai confiance en vous et en vos ressources. Bon vent à tous et à bientôt dans vos clubs. Moi, je l'espère. Merci et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je remets les images de tout le monde. Bonne journée à tous, bon week-end. Merci pour tout. Au revoir. Bye bye, ciao. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Bye bye. Bon week-end. Allez, petit sourire là. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous.